Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission spéciale empreinte de mystère et de découverte. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'énergie spirituelle et de la magie bienveillante en explorant un thème captivant, les analogies de l'eau et les énergies de l'argent. Préparez-vous à vous laisser emporter. Préparez-vous à ouvrir vos esprits, à laisser vos perceptions s'épanouir. Mesdames et messieurs, c'est parti avec notre invité spécial, celui de tous les temps, de tous les jours que vous connaissez, l'imbattable, l'infatigable maître Ramsès II, instructeur spirituel. Il dirige également l'école spirituelle d'Ambiam. Nous allons découvrir comment ces deux éléments si distants se rejoignent pour donner une harmonie. Mesdames et messieurs, faisons face donc au maître. Comme vous pouvez le constater, nous nous sommes transportés dans la nature. Et ce matin, vous entendez l'écoulement de l'eau. Nous allons voir comment profiter de la rivière avec le maître. Maître, dites-nous comment on peut profiter de l'harmonie de l'eau. Merci beaucoup, Monsieur Adjou. D'abord, sachez que l'eau est un élément qui est plus fort, plus puissant que toutes les vibrations. La meilleure manière de profiter pleinement de l'harmonie de l'eau, il faut que vous appreniez à rentrer en harmonie physiquement. Comme nous nous sommes transportés ici, afin de sentir le clapotis de l'eau, afin de sentir la fraîcheur de l'eau, afin de s'imprégner dans le coulement de la vie éternelle, la vie primordiale. Donc, l'eau a besoin de sentir celui qui a besoin d'absorber son harmonie et sa puissance. Ce n'est pas seulement dans la rivière. Ça peut être un tuyau cassé que vous observez en passant. Ça peut être un robinet. Ça peut être l'eau que vous puisez avec votre gobelet à la maison. Vous versez, observez l'eau. En observant l'eau, vous serez dans la magie de l'eau. Voilà. Merci beaucoup, maître. Et comment est-ce que les méditations de l'eau peut-elles perturber donc, ce 21e siècle dans lequel nous sommes? Oui, quand un individu n'a pas l'harmonie qu'il faut à l'intérieur de lui et veut profiter des pouvoirs de l'eau,
qu'il se crée beaucoup de problèmes parce que les vibrations de l'eau agissent dans 3 dimensions. La dimension physique, la dimension mentale et la dimension astrale. C'est la raison pour laquelle la meilleure manière de profiter de l'eau, vous devez d'abord prendre conscience que les vibrations de l'eau se trouvent à l'intérieur de nous. Notre sens, c'est l'analogie de l'eau. Et donc, pour ne pas se noyer quand on veut l'argent ou quand on veut quelque chose, n'allez pas vers l'eau si vous ne connaissez pas le bon protocole. Le minimum voudrait que vous appreniez d'abord à écouter l'eau couler, à sentir la fraîcheur de l'eau, à observer l'eau dans son écoulement rectiligne. L'eau ne va jamais être droite. L'eau sera toujours rectiligne. C'est magique. Merci. Nous constatons que diriger un pays, prendre des décisions pour le bien-être d'un pays nécessite certaines énergies, certaines qualités. Alors, ce que je veux savoir, comment est-ce que les grands décideurs de ce monde peuvent-ils profiter de la magie de l'eau? Oui, monsieur, sachez que si aujourd'hui un décideur, un entrepreneur, un père de famille, même un président, avant de décider, sachant que la décision, comme on le dit souvent, la plume est plus puissante que l'épée. C'est à cause de la signature qui dit oui. C'est-à-dire une affirmation positive devant une situation. Donc du coup, il faut que vous rentrez dans l'eau. Pas forcément physiquement. Mais si vous pouvez le faire physiquement, c'est magique. Allez dans une piscine et nager. Nager avec objectif. Parce que l'eau a la capacité de vous donner même une harmonie qui va vous étonner. Une harmonie même, si vous avez le 3e œil inné à la naissance, ça va s'activer. Et vous allez voir le vrai visage de vos collaborateurs, le vrai visage de votre famille, le vrai visage de vos relations. Donc du coup, c'est pour vous dire que l'eau a tout ce dont on a besoin. Il suffit juste, même quand vous voulez boire de l'eau, quand vous l'observez, dites-vous mentalement que vous tenez l'eau universelle, l'eau cosmique, l'océan primordial. Parce que le côté spirituel de l'eau se trouve dans le corps de tous les êtres humains. Donc quand vous maîtrisez l'eau, quand vous êtes en harmonie avec l'eau, et quand vous voulez prendre une décision, vous voulez que l'eau vous inspire. Je vous ai déjà montré comment sentir la réalité. Mais les gens sont tellement concentrés à l'extérieur que même l'intérieur n'a plus d'importance. Voilà pourquoi j'insiste encore que pour ne pas aller aux besognes, après reculer, vous avez besoin de vous calmer, soit en présence de l'eau ou aller nager dans la piscine ou à la plage. Sachant que l'objectif est d'augmenter votre sensibilité. Je dis bien la sensibilité. La sensibilité est à l'origine du 3e œil, à l'origine des pouvoirs, à l'origine des prières. Il faut être d'abord sensible. Et l'eau est là pour vous donner les véritables pouvoirs. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'eau peut nous enseigner ou nous dire par rapport à nos souffrances? Et par rapport à nos souffrances, l'eau peut nous enseigner que apprenons à laisser les choses couler. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a triché, vous a escroqué, vous a manqué du respect qu'il faut l'en vouloir émotionnellement. Quand vous en voulez quelqu'un émotionnellement, vous allez vous noyer. Parce que vos émotions, c'est l'eau. L'eau, c'est vos émotions. Il y a l'analogie entre les deux. Même l'analogie est très puissante. C'est pourquoi il est dit, avant que le soleil ne se couche, va te réconcilier avec ton frère. Se coucher avec, c'est toxique. Voilà pourquoi j'insiste sur votre harmonie. Avant de se coucher, si vous avez passé une journée négative, vous êtes sûr que c'est négatif, hein, parce que si la journée a été positive, ne vous touchez pas. Mais si la journée a été négative, même achetez glaçons.
mettez dans l'eau pour vous doucher. Et vous couchez. Vous allez voir demain. C'est magique. C'est extraordinaire. Voilà. Merci. Je pense que je vais un peu m'écarter du domaine de l'eau avec cette question. Dites-moi, maître, quel est, ou bien plutôt, qu'est-ce qui est à l'origine des richesses spirituelles? Ou plutôt des richesses divines? Oui, je crois que vous voulez parler d'une richesse inaltérable. Voilà. Une richesse pure, à l'état pur. À l'état pur. L'eau est à l'origine des désirs, des vibrations, de la vie, de la fertilité, des transformations. Avant que même l'argent ne soit fabriqué, l'eau était déjà vénérée comme une divinité. C'est la raison pour laquelle, quand vous apprenez à être en harmonie, c'est-à-dire vos vibrations, avec les vibrations de l'eau, deviennent une, alors vous allez voir que vous allez commencer à profiter des pouvoirs de l'eau, même sans même aller à la rivière. À condition que vous compreniez les mystères et les analogies de l'eau. Voilà. En parlant des mystères, nous savons qu'il y a quand même il y a des animaux qui sont sous la terre. Si nous prenons par exemple le crapaud, quelle est la fréquence mystique du crapaud? Oui, la fréquence mystique du crapaud est très importante, surtout dans ce thème. Vous allez voir que la nuit, même si vous faites vocal à quelqu'un qui est aux États-Unis, et que vous êtes par exemple comme à côté d'une rivière, la nuit, la personne va voir dans le vocal ou dans la vidéo, ça fait des sons qui sont comme si quelqu'un est caché dans une calebasse. Et la personne crie et on cogne sur la calebasse. C'est pour vous dire que le crapaud est le seul élément que vous pouvez utiliser pour vous protéger et envoûter quelqu'un qui vous a menacé de mort. Si quelqu'un vous a menacé de mort, à la can, allez-y dans la rivière, trouvez un crapaud. Mais cherchez le crapaud avec, les Cotocoulés appellent ça nia. C'est-à-dire, tu vas pour un objectif. Tu attrapes le crapaud là. Si tu as peur avec tes mains, mets les gants. Tu attrapes le crapaud là. À chaud. À chaud. Tu mets dans un bocal, tu fermes. Rappelez-vous d'une chose, moi j'ai fait l'expérience. J'ai enfermé un crapaud dans un bocal fermé sans air. 2 mois plus tard, il est vivant. Faites l'expérience. 2 mois, j'ai ouvert, il est vivant. Ça veut dire que vous pouvez noyer celui qui vous a menacé. Vous écrivez son nom sur du parchemin. Vous pliez, toujours avec une nia. Pas en français, mais dans votre langue maternelle. Et vous mettez dans la bouche du crapaud. Et vous allez coudre la bouche du crapaud. Et maintenant vous fermez. Vous allez enterrer ça quelque part très caché ou même dans la rivière. Soit il va venir s'excuser devant ta porte, soit il va gonfler. Je dis bien quelqu'un qui t'a menacé de mort. Parce que si c'est un envoûtement juste de colère, ça ne va pas marcher. Parce que l'eau a des vibrations qui peuvent étonner n'importe quel scientifique. Le crapaud est l'eau. Tout le crapaud, c'est l'eau. C'est la raison pour laquelle les vibrations de l'eau et du crapaud sont de même nature. Ils sont de la même manière pour l'argent. Votre argent, vous ne comprenez pas. Attrapez un crapaud à chaud et faites-lui avaler 2000 francs. Et vous allez coudre sa bouche. Et maintenant, vous gardez ça quelque part chez vous. Même s'il meurt, gardez bien fermé, n'ouvrez jamais. Votre argent ne va jamais finir. Tant que l'eau existe sur la terre, votre argent ne finira jamais. Merci beaucoup pour ce secret d'école que vous venez donc de nous offrir gratuitement. Nous allons poursuivre avec cette question, maître. Nous savons souvent, on le dit, ce que tu fais te revient. Ou bien on va récolter ce que nous semons sur cette terre. Alors, comment utiliser les pouvoirs de l'eau pour purifier notre karma? Voilà. Pour profiter des pouvoirs de l'eau, pour purifier notre karma, vous devez savoir que l'eau est capable de vous débarrasser de tout ce dont vous avez besoin. Mais à condition que vous trouvez du temps pour venir s'asseoir dans la rivière ou sous le robinet.
durant 4 heures du temps. Faites ça 4 fois dans la semaine. Quelles que soient les malédictions de la famille, vous serez comme le diamant. Vous serez comme de l'eau de roche. Vous serez comme la pleine lune. Votre vie, on va vous envier inutilement. Et celui qui ose, c'est la mort. Comment vous expliquez l'énergie là, ce mystère? Je ne veux pas être un instructeur spirituel qui se vante. Parce que la connaissance ne finit jamais. Nous avons étudié l'eau, on s'est rendu compte que aucun individu ne peut finir de comprendre l'eau. Parce que le Créateur a mis un secret dans l'eau. Le jour où on va se prendre pour Dieu, tout le monde sur la terre se prend pour Dieu, il va envahir, il va dire allez, allez-y, terminez à envahir le reste. Et l'eau va venir terminer à envahir le reste. Parce que l'eau a ce pouvoir-là. L'eau a cette capacité d'aller n'importe où. C'est la raison pour laquelle son mouvement est toujours rectiligne. C'est comme le serpent. Et c'est des vibrations qui sont déjà sur notre colonne vertébrale, jusqu'au coccyx, c'est-à-dire à la base de la colonne vertébrale. Donc cette magie, il faut la vivre. Pour être plus naturel, ici par exemple, on peut être assis et on écoute l'eau dans une position de méditation qui est très importante. Voilà. Vous avez fait les éloges de la capacité de l'eau. Vous avez montré vraiment la force qu'il y a dans l'eau. Dites-moi, ici je vais juste faire une comparaison. Dites-moi, quelle magie y a-t-il entre le mouvement de l'eau et les réacteurs turbo-réacteurs d'un avion par exemple? Oui, je crois que quand vous regardez ma chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup de prédictions par rapport à ces événements. C'est pour vous dire que quand vous regardez bien l'eau, même quand vous puisez l'eau et que vous versez, vous allez voir que quand l'eau tombe en spirale, l'eau tombe toujours en spirale. C'est une vibration cosmotellurique. Cosmotellurique veut dire la magie de la terre, la magie du ciel oblige l'eau à être divin. Donc l'eau descend en spirale. Et c'est une vibration qui purifie, qui sanctifie et qui réveille quelque chose de subtil et sacré. Donc du coup, pour qu'un avion puisse se lever dans le ciel, il faut que les turboréacteurs tournent avec les pouvoirs de l'air magnétisés par le ciel et la terre. Donc du coup, vous savez que le turboréacteur tourne aussi en spirale. Donc les deux sont de même famille. C'est une manière pour les sorciers qui voyagent les nuits de facilement voyager avec un turboréacteur seul. C'est comme ça nous faisons quand nous voulons délivrer par exemple quelqu'un dans une dimension de sorcellerie qui nous dépasse. On fabrique ce turboréacteur dans le monde spirituel. Et c'est avec ça on se lève. Et quand on se lève, nous faisons des formes comme ça pour invoquer le pouvoir de l'eau avant de se lever. Ce qui fait que la magie de l'eau nous accompagne dans toutes les dimensions. Voilà. Merci maître de vous être prêté à cette émission spéciale. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je pense que nous approchons la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, je pense que j'ai suivi le maître dans une de ses vidéos tout récemment où il parlait de ECLT3. Je vais lui donner la parole encore, maître. D'abord, il s'agit d'une conférence, je le sais bien sûr. Je veux juste savoir qui peut participer et à combien vous faites cette conférence. Oui, d'abord, sachez que cette conférence, cette rencontre spéciale et extraordinaire qui se prépare pour le 24 août, c'est un événement spécial où nous allons livrer des secrets qui permettent à l'individu d'être heureux. Tellement heureux qu'on va vous envier. Mais je voulais vous mettre en garde que ceux qui vont participer à ce séminaire, à la fois conférence, le 24 août, quand vous allez remarquer qu'ils sont heureux, ne les enviez pas. Parce qu'il s'agit juste de les envier et vous allez mourir. Parce qu'eux, on ne met pas les yeux sur eux. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas spirituel, c'est physique. Quand j'ai calculé, et quand j'ai pris un mois pour calculer, si quelqu'un met forfait 200 par jour, durant un mois, ça ne peut même pas
s'égaliser au prix que nous avons fixé. Mais les gens disent que non, c'est trop cher, il n'y a pas les moyens, c'est difficile au Togo. Mais ils sont toujours connectés. C'est pourquoi maintenant, dans notre cercle, si vous enviez quelqu'un juste pour son bonheur, c'est la mort qui vous attend. Soit vous vous réveillez, vous appartenez à ceux qui ont décidé d'être heureux. Parce que Dieu a voulu montrer à quel point il est puissant, de sorte que les habitants de la terre disent que waouh, Dieu existe. Donc on ne va égaliser, il n'y a pas un combat entre Dieu et les hommes. Donc il n'y a pas un combat entre notre bonheur et le bonheur des autres. N'enviez pas ceux qui vont participer parce que c'est la mort qui vous attend. Je vous explique. Le prix d'entrée, ce n'est pas difficile. C'est seulement 15 000 pour ceux qui sont à ce côté. Parce qu'il y a en même temps, à la fin, nous avons vraiment des petits disputes en termes d'amis autour d'un cocktail. Et 30 000 pour ceux qui vont venir hors de ce côté et hors du Togo. 30 000. Parce qu'on va les héberger à l'hôtel. C'est nous qui allons payer leur hôtel. Et donc cette journée, il y aura 2 séances. La séance où tout le monde va recevoir le secret et la séance VIP. La séance VIP, c'est ça qui est 15 000. Les places VIP, c'est 15 000 et 30 000. C'est pourquoi j'ai dit au début, je vous mets en garde. N'enviez pas notre bonheur. Si vous enviez toutes les personnes qui sont dans mon entourage, l'eau va vous noyer dans votre sommeil. Il faut juste, il ne faut pas en vouloir quelqu'un. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc le 24 août, vous allez voir avec vos propres yeux ce que nous allons livrer à la population pour un bonheur extraordinaire dans ce Togo. Nous disons merci donc au maître pour ces explications, pour la lumière faite. Mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de m'excuser pour la qualité sonore. C'est dû au clapotis donc, de la rivière qui est vraiment, qui montre sa vie. Elle est vivante ce matin. Voici pourquoi, voilà pourquoi nous entendons vraiment à grande voix ces clapotis. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous dans un autre numéro. Merci d'être là avec nous dans cette aventure. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.